Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où l'on apprendra ensemble à déployer OS Query sous Windows et sur Linux. Même si que, pour la plupart des exemples, ils vont être effectués sur Windows pour la suite des vidéos. Afin de pouvoir installer OS Query sous Linux, mais aussi sous Windows, nous nous dirigeons vers le site d'OS Query, puis vers Download. Je descends un petit peu plus en bas où nous avons la première approche qui consiste à pouvoir télécharger le package et l'installer directement. On a aussi d'autres options d'installation qui permettent de faire des installations, on va dire, beaucoup plus automatisées. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble en utilisant l'approche d'installation à partir d'un repository apt. Une fois au niveau de notre machine Ubuntu, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais passer au mode sudoer. Ensuite, je vais faire un apt update pour commencer. Par la suite, je vais exactement utiliser les mêmes étapes qui ont été explicitées au niveau du site officiel d'OS Query. Je vous invite toujours à suivre les dernières directives d'installation officielles et non pas vous fier que sur des tutoriels qu'on peut retrouver à gauche et à droite. Ça reste la meilleure référence quand même. À partir de là, une fois qu'on a rajouté les différents repositories, nous allons refaire un petit sudo apt get update afin de pouvoir mettre à jour nos repositories et installer OS Query de manière très simple avec un apt get install OS Query. Je peux enlever le sudo puisque je suis déjà en sudoer. Et là, ça prend quelques secondes seulement pour effectuer l'installation de OS Query, sachant que son agent est très léger et ne va avoir quasiment aucun impact sur les performances de la machine. Et voici OS Query qui est installé. Maintenant, je peux commencer à utiliser OS Query pour analyser ma machine. Pour ça, je lance l'outil d'analyse ou l'outil d'interaction qui est OS Query I pour interactive ou tout simplement pour avoir une console interactive. Si je souhaite récupérer des informations, comme on l'a cité au préalable, sur les tables que je peux interroger, je vais directement vers le site officiel d'OS Query. Ensuite ici, j'affiche seulement les tables qui sont disponibles pour Linux. Donc ici, on a les différentes informations là-dessus. Et je peux retrouver par exemple les informations sur le système, sur la table System Info. Je peux donc les afficher en récupérant le nom de ma table. Et sur mon interface, je fais un Select All from System Info, comme une requête SQL traditionnelle. J'effectue ma recherche et je peux commencer à visualiser les différentes informations qui vont être retournées. Je peux aussi choisir de sélectionner certaines informations seulement, comme le hostname, le CPU type, le computer name à partir de System Info. Chose qu'on retrouve bien sûr au niveau de nos différentes colonnes sur System Info. Donc là-dessus, j'ai choisi seulement ces paramètres-là que je vais afficher comme qui suit. Je peux aussi me focaliser sur une autre table qui est la table Users. Et donc là, c'est tous les utilisateurs des différents comptes locaux sur la machine. Je reviens donc dessus et j'effectue simplement un Select All from Users. À partir de là, j'ai tous les utilisateurs qui sont au niveau de la machine, leur UID, description, UID aussi, répertoire et chez l'associé. Je vais revenir un petit peu en arrière pour pouvoir afficher ça de manière plus intéressante. Voilà, donc on a un tableau qui est un petit peu mieux lisible là-dessus. Bien sûr, il y a d'autres astuces pour mieux afficher les différents éléments qu'on va voir par la suite. Là-dessus aussi, je peux choisir de sélectionner seulement les noms d'utilisateurs, donc les usernames, à partir de users comme qui suit. Et là-dessus, je peux clairement voir tous les usernames présents au niveau de ma machine locale. Vous l'aurez compris, avant de pouvoir effectuer des recherches, il faut savoir ce que vous cherchez. Est-ce que vous estimez être des indicateurs de compromission? Donc après, bien sûr, les tables vont différer. Là-dessus, je peux faire un dernier exemple pour la route. C'est en fait sélectionner toutes les informations à partir d'OS version pour la version de l'OS et les différentes informations ou paramètres qui y sont associés. Ici, la machine Ubuntu avec sa version, mais aussi d'autres paramètres complémentaires comme la plateforme, la plateforme, donc l'approche donc au niveau de la distribution, donc au niveau de la plateforme qui ressent entre parenthèses, le nom de code et l'architecture. On retrouve bien sûr ici aussi la version de manière plus détaillée. Maintenant qu'on l'a fait pour Linux, allons installer tout ça pour Windows. Pour l'installation sous Windows, c'est encore plus simple. On va vers Download et ensuite on télécharge le package pour Windows. C'est un ici qui peut aussi être déployé directement via une GPU. Je lance l'installation de ce dernier, ce qui ne prendra pas vraiment beaucoup de temps. Je choisis d'accepter, suivant, installer, oui. Et ensuite,
on a fini de l'installer. Pour pouvoir voir ce dernier, il suffit d'aller dans ces deux points. Ensuite, dans Programme. Et ensuite, en fait, on a ici OS-Query qui est installé. Donc, pour pouvoir interagir avec ce dernier, vous avez toujours l'OS-Query.i, donc l'interface d'interaction. Donc, je peux la lancer, donc comme ceci. Et voilà, donc il suffit de lancer, comme d'habitude, notre OS-Query. Donc voilà, ça va démarrer. Donc OS-Query i.x, voilà, OS-Query i.x, voilà, parfait. Et là, j'aurai accès à mon interface OS-Query, comme vous pouvez le voir ici. Je vais augmenter les propriétés au niveau de la police pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais écrire. OS-Query installera aussi un service nommé OS-Query.d. Donc il sera installé, que vous pouvez voir au niveau de service. À savoir que vous pouvez rajouter des fichiers de configuration, on va le voir par la suite, qui vous permettront d'aller chercher des informations de manière continue, donc de manière, on va dire, temporelle, c'est-à-dire tous les X temps, vous pouvez interroger différentes ruches au niveau de votre machine, c'est-à-dire au niveau de votre ordinateur ou serveur, pour aller chercher des informations stockées, par exemple au niveau des registres, au niveau des ports d'écoute, etc., afin d'analyser les différences et notamment de détecter s'il y a eu des modifications malveillantes ou pas. À savoir que aussi par la suite, l'objectif, ça sera pas forcément de pouvoir faire que ça, mais on peut interroger, comme on va le voir, et on l'a vu pour Linux, de manière interactive la machine, pour pouvoir trouver des indicateurs de compromission. Et bien sûr, on peut forwarder les informations récoltées à un SIEM. Ça aussi, on va voir comment pouvoir le faire. On aura aussi plein d'études de cas qu'on va voir au niveau de chapitre SIEM quand on va y arriver. Je peux commencer par exemple par choisir des informations ou les informations concernant mon disque dur. Donc avec disque info, je viens là-dessus et je effectue un select all from disk info. Je peux aussi choisir d'afficher certaines informations seulement. On va se focaliser par exemple sur la partie donc processus. Donc je vais descendre un petit peu plus en bas. Je peux voir qu'il y a plein d'éléments très intéressants sur lesquels je peux me baser. Et je vais aller par exemple vers processes pour voir les processus en cours d'exécution. Donc je vais prendre cette documentation que je vais mettre là. Je vais ouvrir mon PowerShell, donc qui est ici. Donc je vais fermer ce dernier et je vais ouvrir les deux fenêtres en même temps. Pourquoi? Pour que tout simplement je puisse voir quels sont les différents éléments sur lesquels je peux me baser pour aller chercher des informations sur mon process, c'est-à-dire les différentes colonnes. Je peux donc simplement essayer ou afficher les PID et le nom des différents processus qui tournent aussi sur ma machine en guise d'un autre exemple. Je peux voir clairement ici, comme d'habitude, au niveau de la table process, et on retrouve les différentes colonnes disponibles, leur type et bien sûr la description de chacune. Il y a vraiment plein d'éléments très intéressants qu'on peut retrouver et qu'on va pouvoir découvrir plus amplement au niveau des prochaines vidéos. Merci de votre confiance et à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur Alpha.